Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Merci d'être au rendez-vous du Club d'Élite Plus sur 7 News, votre programme magazine de sport, avec cette nouvelle saison qui a débuté depuis la semaine dernière. Et nous acheminons vers des moments forts du sport au Cameroun, avec notamment une compétition que l'Afrique entière et le monde du football attend, la Coupe d'Afrique des Nations. Et très récemment, nous avons eu une sortie qui a fait jaser, qui d'ailleurs continue de faire jaser sur l'ensemble du territoire national et pas seulement, seule une fois encore, du président de la Confédération africaine de football, le malgache Ahmad Ahmad, sur les antennes de RFI. Je n'ai pas suffisamment planté le décor. On le fait en titre tout de suite et retour sur plateau dans moins d'une minute. À tout de suite. Après la première sortie de Clarence Seedorf et les Lions indomptables du Cameroun, les Camerounais sont dans leur majorité tolérants avec le nouveau staff en place. Il faut leur donner du temps, ça prendra forcément avant les grandes échéances. Vous savez, Clarence Seedorf ne peut pas être jugé juste après un match. Seedorf a fait le travail qu'il fallait faire. On se dit comme il est en train de faire des remaniements de l'équipe nationale. Peut-être le prochain match pourra vraiment juger ses qualités d'entraîneur. L'équipe est en bonne voie. Nous attendons voir dans les jours à venir. Une autre déclaration du président Ahmad Ahmad de la Confédération africaine de football. C'est pas la CAF qui retire la CAN, que ce soit à un pays ou à un autre. C'est le pays qui n'est pas prêt et il se désiste. Et le pays tout entier s'ébranle. La Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2019 est-elle remise une fois encore en question? Je le dis ici solennellement, rien ne pourra arrêter le Cameroun. Quand Ahmad Ahmad joue avec les nerfs des Camerounais, c'est le menu du Club d'Élite Plus. Le Club d'Élite Plus, édition de ce jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Bienvenue une fois encore. Après la titrage, généralement, dans le cadre de ce programme, vous avez droit à la chronique de M. Christian Essimi, une nouvelle saison du Club d'Élite et une innovation. Et Christian Essimi, vous l'aurez plus simplement à l'écran, je vais dire par la voix, mais en visuel, en direct, dans ce studio. Bon après-midi, monsieur, et bienvenue. On va dire c'est la première fois sur le plateau. On vous écoute à la maison, les téléspectateurs de cette émission, mais c'est la première fois que vous venez sur le plateau, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Bon après-midi, Armand Tepono, bon après-midi au milieu des téléspectateurs du Club d'Élite. C'est effectivement la première fois que je sois en direct sur le plateau du Club d'Élite, mais je travaille en back-office et puis c'est aussi cela. Voilà, on a planté le décor. Maintenant, il y a Ahmad Ahmad et cette sortie sur Radio France Internationale. Vous qui venez du terrain, vous avez fait le tour Yaoundé, Douala, Bafoussam. Qu'est-ce qui se dit là-bas? Quelles sont les nouvelles? Armand Tepono, le destin de la CAN camerounaise qui a appelé à se tenir, n'est-ce pas, en 2019, c'est un destin des plus incertains justement, face à ce qui s'apparente désormais comme étant la grande réunion déterminante qui va se tenir le 27 septembre prochain du côté du Caire. C'est le comité exécutif de la CAF qui va se réunir. Et c'est une réunion justement à haut risque pour le Cameroun, parce que là, il se dit et il semble très clair aujourd'hui que le dossier CAN, tout au moins de poids à l'organisation, sera sur la table des négociations. Et au regard justement de la dernière sortie du président de la CAF, Ahmad Ahmad, c'était le 15 septembre dernier, qui, une fois encore, il faut le dire, exprimait son doute quant à la réussite de l'organisation de cette CAN par le Cameroun, on est bien amené à penser que les prochains jours de cette CAN sont justement très incertains. Ajouté à cet élément, justement, vous le savez déjà, il y a la démission de Junior Bignam qui, justement, laisse couler aussi beaucoup d'encre et de salive. Justement, on la lierait, justement, à cette méforme du Cameroun, justement, cette incompétence du Cameroun. Il faut dire les mots tels qu'ils sont, à tenir une belle organisation de la CAN. Ceci dit, Christian Essimi, mais non, il y a cette sortie d'Ahmad Ahmad, mais ce n'est pas la première. Dès son élection à la tête de la Confédération africaine de football, on l'avait senti comme une menace qui pesait sans cesse sur le Cameroun. Est-ce qu'on peut parler d'un acharnement de la part du président de la Confédération africaine de football sur la Coupe d'Afrique des Nations au pays de Roger Mila?
On l'a entendu Armand Tepono d'une opinion justement qui essaie de décrier ces propos d'Amad. On a entendu justement son opinion monter, ses voix de dénonciation pour crier justement à une sorte d'acharnement sur le Cameroun. Que non, il n'y a pas d'acharnement qui existe tout au moins à cette étape-ci. Le Cameroun lui-même paye le prix là de son inertie des longs mois écoulés. On a vu bien le Cameroun construire les stades, construire les hôtels, arranger les routes, mais dans les discours. Dans la réalité, rien n'a été fait. Et la réalité aujourd'hui livre justement une vérité qui est implacable. Il faut simplement la vivre. On le sait, on a vu justement les images du stade de Bafoussam qui, à ce stade-ci, inquiète quant à l'évolution des travaux. Au Lembe, c'est quasiment la même chose. À Douala, nous en sommes quasiment au même constat. Ce qui amène tout au moins à penser que Amad est dans son rôle. Le Cameroun lui a ouvert la porte, il s'est installé et il joue son rôle. Son rôle, justement, c'est d'exprimer son mécontentement, tout au moins son doute quant à la capacité du Cameroun à organiser cette CAN. Et là encore se trouve mise en mal l'image de marque de tout un pays. Un pays créé par des fonctionnaires incompétents qui jusqu'ici n'arrivent pas, il faut le dire. Nous sommes 4 ans après que l'on ait su effectivement que le Cameroun devra organiser cette CAN. 4 ans après, nous en sommes là encore à parler d'organisation, à parler des stades qui ne sont pas finis, des délais qui ne sont pas respectés. C'est une incompétence. Et si ce n'est pas de l'incompétence, qu'on lui trouve un autre nom. Christian Simi, nous avons quand même écouté quelques responsables en charge de ces chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations, les infrastructures sportives, les infrastructures hôtelières, les hôpitaux, aéroports et autres choses qui tournent autour de cette organisation. Certaines personnes sont plutôt optimistes, je veux dire. Les principaux responsables, notamment en Argan, qu'on pourra être prêt, parce que certains chantiers devraient être livrés au plus tard, 5 mois avant le début de la compétition, c'est-à-dire au mois de décembre prochain. Et ils nous disent qu'ils peuvent être prêts. Lorsqu'on vous écoute, on vous sent un peu alarmiste. Est-ce que, dans la réalité, le Cameroun est aussi mal que cela, Christian Simi? Le Cameroun est aussi mal. Le Cameroun a justement, et je le disais, paye le prix de son inertie. Le Cameroun paye le prix, comme disait quelqu'un de ses camerounaiseries. Et là, on a affaire à une institution comme la CAF qui a ses délais, qui a justement un planning à respecter. Et le Cameroun n'a pas jusqu'ici donné de bonnes raisons à la CAF de se calmer, de se rassurer, de se dire cette CAN est en train d'aller dans la bonne direction, cette CAN nous allons l'organiser. Alors en ce moment, au lieu que les autorités camerounaises continuent à bavarder, continuent à tenir des discours qui ne correspondent pas véritablement à la réalité sur le terrain, au lieu de continuer à se défendre dans des plateaux de télévision, il leur reste une seule solution, c'est de se mettre rapidement au travail. C'est cela qu'on les attend, parce que cette CAN n'est pas que la leur, c'est la CAN de tout le pays. Et si cette CAN-là ne se tient pas, elle ne se tiendra pas simplement du fait de leur incompétence, de leur manque d'enthousiasme, et tout simplement. Et le peuple camerounais était regardant sur cela. Et là, il leur appartient simplement de retrousser les manches et de rentrer au travail, tout au moins si la CAF leur donne encore un peu de temps. Christian Simi, chroniqueur du Club d'Élite Plus, merci d'être passé ici cet après-midi. Maintenant, nous allons nous intéresser à notre invité. Il aurait dû être 2 en principe dans ce studio. Jacques Bell, que le Cameroun connaît pas seulement, il est très impliqué dans les affaires de sport et notamment du football. Il va nous accompagner pendant ces 52 minutes. À ses côtés, on aurait dû avoir un des responsables de la communication du ministère des Sports et de l'Éducation physique qui s'est excusé il y a peu parce que, dit-il, occupé par d'autres choses aux côtés du ministre des Sports et de l'Éducation physique, justement. Avant que d'introduire Jacques Bell, je vous propose de faire un autre tour du côté de la régie. Nous allons prendre le grand reportage premier de cette édition, le Club Élite Plus, notamment sur le stade des infrastructures du Garoua en rapport avec la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019, mais également sur le ressenti des Camerounais après la première sortie des Lions indomptables du Cameroun version Sidoff face aux Comores. C'était le week-end dernier pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Garoua tremble, le Cameroun avec. La charpente d'un hôtel supposé accueillir les délégations de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2018, s'effondre et la panique est générale. Certains ont des primes à bord pensé aux constructions de Prime Protomac, que non, d'où le ouf de soulagement. Mais Garoua peut tout de même faire peur. Les chantiers de la CAN n'avancent pas aussi vite que ce que l'on veut faire croire aux Camerounais et à l'Afrique du football.
sur les sites de la Coupe d'Afrique des Nations dans les régions du Nord, les discours sont optimistes. Mais ce que l'œil de la caméra perçoit ne ressemble pas à un chantier qui peut être livré avant décembre 2018. Et pourtant, je peux vous rassurer, nous enfants, on n'a pas de soucis. On a promis que quand la CAF viendra ici, le gros œuf sera prêt. Bon, je ne me rappelle pas de l'histoire, vous pouvez le constater avec moi, on a fait le tour et vous avez vu que nous sommes prêts et on les attend, on n'a pas de difficultés là-dessus. Voici les vestiaires d'un stade devant accueillir des matchs d'entraînement. Ici, on écoute aux responsables de chantier sans trop croire en ses dires. Là, les tribunes, ou plutôt leur squelette. Les responsables rassurent encore et toujours. Les délais restent maîtrisés, les travaux se déroulent parfaitement. Au niveau de l'air du jeu, nous attendons d'ici quelques jours que la pause du gazon. Au niveau des vestiaires, nous avons entamé avec les commissions c'est-à-dire de ce genre. Donc pour le moment, tout marche bien. On peut avoir une base. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la livraison, c'est d'ici quelques semaines. Garoua, comme à Bafoussam et partout ailleurs au Cameroun, les Camerounais attendent de voir de leurs propres yeux ce qui n'existe encore que dans les prises de parole officielles. Les spécialistes et autres analystes de football n'ont pas apprécié la rencontre de la seconde journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Même si l'équipe du capitaine Ngandeu est d'office qualifiée pour la compétition qu'elle accueille au Cameroun en 2019, la performance contre les Comores a été analysée sous toutes ses coutures. Pour l'homme de la rue, Seedorf et Kluivert devraient avoir plus de temps avant d'être jugés. J'ai vu que la prestation des joueurs était peu abordable par rapport à la CAN passée. En fait, les joueurs s'entendent très bien et je crois qu'ils peuvent s'améliorer avec le temps. La prestation était belle pour moi. C'est pas facile de prendre des joueurs à gauche et à droite et se retrouver en train de jouer dans un stade. C'est bien vrai qu'on va beau dire, ce sont les lions indomptables. Même aussi l'équipe adverse évolue, le football évolue, tout le monde est appelé à jouer, à avancer, on part vers l'avant. Le nouveau staff à la tête des Fauves d'Afrique aurait donc encore la confiance des amoureux du ballon rond. Et malgré le grand challenge, à savoir remporter à la maison la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la panique n'est pas au cœur des préoccupations. Clarence Seedorf ne peut pas être jugé juste après un match. Pourquoi? Parce que le Comore qui a joué avec le Cameroun était une équipe, on peut dire, de seconde zone. Ces gens ont joué en défensif. Donc, pour eux, le match nul qu'on a fait pour eux était une victoire, raison pour laquelle le président comorien. Seedorf, il peut dire que c'est un nouveau coach, quoi. Donc, il a encore beaucoup à connaître des joueurs camerounais avec le temps. Pour un début, pour un groupe qui n'est pas encore homogène, il faut beaucoup de temps. C'est un nouveau groupe. C'est un nouveau coach, il faut donner chacun sa chance. Chacun doit une chance. Seedorf a fait le travail qu'il fallait faire. On se dit comme il est en train de faire des remaniements de l'équipe nationale. Peut-être le prochain match pourra vraiment juger ses qualités d'entraîneur. Mais il faut connaître aussi une chose, c'est que vu l'état du terrain, puisque les joueurs sont pleins par rapport à l'état du terrain, mais il y a une question qui est posée, pourquoi Aboubakar Vincent n'a pas joué et pourtant il était dans la liste des 23. Le prochain rendez-vous arrive très vite. Et Seedorf n'aura pas avec lui pour longtemps la patience de 20 millions de Camerounais, amoureux fous de foot et de leur sélection nationale. Voilà, donc c'était la série de grands reportages pour le compte Club d'Élite Plus. Jabel, bon après-midi, merci d'être là. Bon après-midi, cher ami et frère Armand. Bon après-midi aux nombreux téléspectateurs de 7 News, singulièrement le Club d'Élite Plus, que je retrouve avec beaucoup de joie
et d'allant. Voilà, les amis de la première heure de ce programme justement, et puis puisqu'on rentre dans les choses sérieuses au Cameroun, si on peut les appeler ainsi, il était de bon ton que vous soyez là pour accompagner justement le programme qui est le vôtre vers les grands chantiers qui attendent le sport camerounais pour 2019 et peut-être même au-delà. Vous avez écouté tout à l'heure la chronique de M. Christian Essimi. J'ai envie de vous poser tout de suite la première question. Est-ce qu'il n'a pas été trop dur avec le Cameroun dans cette affaire? Ça dépend de quel côté on se situe. Il est une réalité constante, c'est que tous les Camerounais voudraient voir cette CAN être organisée chez nous. Malheureusement, vous savez, l'organisation de la CAN dépend de nous, mais ne dépend pas de nous. Du moins, son appréciation finale ne dépend pas de nous. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, pour ceux qui suivent l'actualité du sport, le sport n'est plus seulement le sport en tant que peut-être entité ludique, mais davantage le sport fait partie d'une composante très importante aujourd'hui sur les questions internationales. Donc il y a la dimension économique du sport, la dimension politique et la dimension stratégique. Je veux dire quoi par là? C'est-à-dire qu'à travers le sport, un pays peut se projeter et se vendre. C'est la raison pour laquelle nous autres, qui sommes tous des Camerounais, avions été très fiers lorsque la CAF nous a octroyé l'organisation de cette CAN. Et nous avons apprécié la vista du chef de l'État. Parce qu'on se disait, effectivement, une grande nation sportive comme le Cameroun, qu'on ne présente plus en Afrique, et singulièrement même à travers le monde. Nous n'oublions jamais, Armand, que le Cameroun a eu à donner à l'Afrique ses lettres de noblesse, si on s'en souvient encore à l'épopée 90. Quand on l'a dit maintenant, quart de finaliste, effectivement, quand on l'a dit maintenant, il est clair et net que nous avons eu cette organisation de la CAN. Et tout le monde sait très bien que, effectivement, aujourd'hui, pour ceux qui ne peuvent pas comprendre l'esprit du président Ahmad Ahmad, il faut dire à nos téléspectateurs que la CAN est le 3e événement sportif footballistique le mieux diffusé au monde. Malheureusement, il n'est pas rentable. Il n'est pas rentable, pourquoi? Parce qu'il y a des critères. Premièrement, la qualité de l'image, l'accessibilité au niveau des stades. Bref, il y a un minimum de confort qu'il faudrait pour que, effectivement, quand ces annonceurs viennent, parce qu'aujourd'hui on ne fait plus mystère, on parle du principal sponsor de la CAF qui est Total, mais quand vous regardez par exemple Total qui prend les droits télé de cette CAN pour une bonne période, c'est pour combien de milliards de dollars? Ça ne représente pas grand chose. D'accord, lorsqu'on vous écoute, on nous a posé la question sur la chronique de Christian Essimi. J'en viens. À vous écouter, vous rentrez là déjà même dans... Non, j'en viens, je vais vous dire, il faut comprendre d'abord l'esprit. Maintenant, ce qui est clair et net aujourd'hui, quand je suis votre chroniqueur, il est un Camerounais, mais il est tout simplement objectif. Parce que ici, quand je dis que l'appréciation finale ne dépend pas de nous, ça veut dire quoi? Pour une fois, la CAN, je l'ai dit hier à certains auditeurs dans une radio, ce n'est pas l'organisation de la Coupe du Cameroun. Parce que si c'était l'organisation de la Coupe du Cameroun, on peut badigeonner même le terrain à minuit et nous on va le lendemain, le chef d'État va la présider. Il n'y a pas de problème. Encore moins, ce n'est pas un mouvement du RDPC. Mais il s'agit ici là d'une foire sportive continentale, interplanétaire, planétaire même, je dirais, dont l'appréciation finale, in fine, revient au comité exécutif. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un cahier de charges que nous avons soumissionné et qui aujourd'hui, nous devons le respecter pour que nous puissions organiser la CAN. Ça veut dire que techniquement, nous avons tous les éléments pour que nous organisions la CAN. D'accord. On va revenir tout à l'heure justement pour rentrer en profondeur dans les propos tenus par Ahmad Ahmad, les propos qui aujourd'hui mettent en branle le Cameroun et ceux qui sont justement en charge de l'organisation, je parle sur le plan local de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais vous avez déjà planté le décor de ce qui sera peut-être la tendance dans cette émission. Mais quand vous allez sur le terrain, dans Yaoundé, Douala, Bafoussam, objectivement, Jacques Bell, à votre appréciation, quand vous regardez, vous vous dites qu'on n'a rien fait, on est aussi loin que ça? Je l'ai dit, Bafoussam et ses stades d'entraînement, Bouddha, Banjul, pour la région de l'Ouest, Olembe, ici à Yaoundé, ses annexes, Douala, Japoma, on dit on est en cette année. Appréciation générale, vous vous dites non, c'est rien du tout. Il serait quand même réducteur et négationniste de dire qu'on n'a rien fait. Loin de là. Je continue à vous dire tout simplement que ce qui est clair et net,
le Cameroun, au vu de ce que je vois, au vu des informations qui me sont toujours parvenues, il est clair et net qu'on se bouge. Mais maintenant, ce n'est pas nous qui apprécions les standards finaux. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que M. Ahmad veut plonger cette compétition dans un saut qualitatif et quantitatif. Il veut le moderniser. Et pour moderniser maintenant cet événement, encore que nous étions ceux qui, ne l'oublions jamais, nous avons estimé qu'au départ, nous avons souscrit pour 16 équipes et on a modifié chemin faisant. Et nous avons estimé qu'à l'époque, nous étions capables de... Maintenant, à partir du moment où, puisque ce n'est pas Jacques Bell, puisque au Cameroun est un pays structuré, nous avons un chef de l'État. Le gouvernement du Cameroun nous a rassuré que même si nous étions en 24, on pouvait être prêt le jour dit. Alors lorsqu'on l'a dit maintenant, ce qui est clair et net, il ne revient pas au chef de l'État de venir fondamentalement se bouger. Mais il revient tout simplement maintenant à ceux qui sont en charge de mettre en branle, parce que l'honneur, l'image Armand du Cameroun n'a pas de prix. Si on venait à nous retirer cette canne, ce ne sera pas tout simplement le fiasco, ou alors peut-être le chèque du chef de l'État, mais ce sera le déshonneur de toute une nation. Parce qu'on tuera tout un rêve. Nous autres aussi, nous aimerons dire dans notre vieillesse qu'on assista à l'organisation de la CAN qui eut lieu au Cameroun. Mais malheureusement, ce qui est là aujourd'hui, c'est que je suis de ce que disait votre chroniqueur tout à l'heure. Rien ne sert à venir peut-être blatérer, à venir tenir des discours lénifiants, dithyrambiques, laudatifs à l'endroit du Cameroun, ou peut-être à vouloir tenir un discours acrimonieux pour prendre en grippe M. Ahmad. Le problème que nous devons faire, c'est de respecter le cahier de charge. Maintenant, il est clair et net et il ne fait pas mystère. J'ai eu à lire la titraille de ce journal Jeune Afrique. Vous savez, je suis tout sauf naïf. Je suis tout sauf naïf, pourquoi? Parce que quand je suis, d'abord, quand je lis peut-être cette brève, je vais dire peut-être cet article sur la capacité du Cameroun à organiser cette CAN. Et quand je suis maintenant les propos sentencieux de M. Ahmad, parce que M. Ahmad, au départ, il est sentencieux. Quand il dit clairement que, premièrement, vous savez, le 27, nous fixons un deadline. Nous allons, c'est le comité exécutif qui va prendre une décision. Ce n'est pas M. Ahmad. Il se débine en disant qu'en réalité, je n'ai pas un problème vexatoire vis-à-vis du Cameroun. Jacques Bell, mettons nos téléspectateurs justement dans le bain de cette actualité, de cette déclaration, et puis on revient justement pour en parler. Nous allons tout de suite aller du côté de l'analyse de l'expert. Là, il y a eu Ahmad et cette déclarations successives et jusqu'à celle de samedi dernier, dimanche dernier sur Radio France Internationale. Le président de la République avait pris en son temps la parole, tout comme l'ex-président de la Confédération africaine de football qui sentait venir le danger Ahmad sur la Coupe d'Afrique des Nations qu'il voulait donner à son pays. On n'a pas dit que nous ne l'organiserons pas, mais tel que les choses se passent, le Cameroun tremble. Analyse de l'expert, c'est dans le club de l'Élite Plus et c'est tout de suite sur vous à la maison. Il y a des gens qui veulent mentir. Je le dis toujours, il y a des gens qui veulent mentir. Entre le rapport et le cahier de charge, il y a encore un diversité. Qu'on demande au Cameroun de rattraper dans la mesure du possible. Voilà ce que je peux dire sur ça. Vous savez, depuis que je suis parti du CAF, je me suis gardé de mettre un avis en direction de la Confédération africaine de football. Je n'ai jamais ouvert ma bouche pour parler de ça. Mais je suis d'accord avec vous. Moi, comme n'importe qui de bon sens, ne peut que regretter ce qui a été dit. Mais nous, sachez que je suis un homme qui tient sa parole. Mon comité exécutif ne changera d'un état des décisions qu'on avait prises par rapport à la proposition aux résolutions du symposium. C'est ce que les acteurs du football veulent d'une CAN meilleure. Sur tous les points. Les stades, la pelouse, les hôpitaux, les infrastructures routières, les aéroports. On a d'autres, les hôtels. Voilà. À l'heure actuelle, le Cameroun a déjà 5 stades
Il y a 5 stades au Cameroun. On ne parle pas de ce qu'on est en train de construire. On pouvait organiser cette CAN même avec ces 5 stades. Ils sont là, physiques. Donc 3, ou 3 neufs. Et 2 à reconfectionner. Le stade de Douala, le stade de Garo. Mais les autres, que ce soit Dimbe, que ce soit Bafoussa ou le stade Amadou Aïdou ici, c'est des stades tout neufs. Personne ne peut dire que le Cameroun n'a rien, c'est pas possible. On peut compter combien de pays en Afrique qui ont ce que nous avons là. Le président de la Confédération africaine de football, le malgache Ahmad, était de passage au Niger. Il en a profité pour aborder la CAN 2019. Une édition dont on ne sait toujours pas si elle aura bien lieu au Cameroun. Une décision doit être prise à la fin du mois lors de la réunion du comité exécutif de l'instance à Sharm el-Sheikh et d'une assemblée générale extraordinaire, soit un maintien, soit un retrait, soit un ultimatum. Le président de la CAF a lui déjà mis des doutes quant à la capacité du Cameroun à être prêt en juin prochain pour cette première édition à 24 équipes et il a tenu à responsabiliser le pays. Laissons la CAF se réunir à la fin du mois et vous allez entendre après par le moyen de notre communication quelle est la position de la CAF par rapport à ça. Il y aura une prise de décision ou il y aura un ultimatum, ça c'est pas aujourd'hui que je peux le dire. Il faut qu'on se réunisse pour voir ensemble le comité, mais ce que je peux vous dire, c'est pas la CAF qui retire la CAN, que ce soit à un pays ou à un autre, c'est le pays qui n'est pas prêt et il se désiste. Mais la CAF, il met tout simplement, voilà le pays de charge. Vous êtes prêts, vous, on organise. Vous n'êtes pas prêts, ça veut dire que vous-même, vous vous retirez de cette organisation. Donc, la réalité, c'est le pays qui veut ou il ne veut pas. Et le reproche doit aller au pays, pas à la CAF. Quand les Camerounais sont unis et solidaires, rien ne peut les arrêter. Alors, je le dis ici solennellement, rien ne pourra arrêter le Cameroun. Ensemble, nous relèverons tous les défis et continuerons à aller de l'avant vers de nouvelles victoires. Voilà, nous avons écouté le président de la Confédération africaine de football, pas seulement, il y a eu également les assurances du chef de l'État juste en fin de cet extrait sur l'analyse de l'ESPER. Nous avons également eu l'avis de l'ancien président de la Confédération africaine de football. Je vous demande donc, Jacques Bell, de commenter ces propos de Ahmad quand on sait qu'il y a une assemblée générale très très importante qui arrive le 27 prochain. Pourquoi se précipiter à prendre la parole avant que la Confédération africaine de football ne se soit réunie? D'abord, il faut vider certains précédents qu'Ahmad avait le Cameroun pour que nos téléspectateurs soient au même niveau d'information que nous. Vous savez que M. Ahmad, qui est président de la Confédération africaine, ça tout le monde le sait, a décliné l'invitation du chef de l'État du Cameroun. Vous savez que ce qui est un acte fort en termes de symbole, parce que l'organisation de la CAN n'est rien d'autre que l'expression d'une volonté politique exprimée plus haut sommet d'un État. Et vous savez aussi très bien que malgré la batterie des lobbyistes, il a refusé de recevoir le ministre en charge des questions de sport au Cameroun et surtout le président du comité d'organisation de cette CAN. Une fois de plus, ce qui est un acte de défiance. À partir donc du moment où M. Ahmad ne prend pas langue avec les autorités politiques du Cameroun, on peut tout au moins s'interroger sur, peut-être, je dirais, ces appréhensions viscérales qu'il a vis-à-vis de cet État. Mais quand on l'a dit, il est une réalité qui est claire et nette. J'ai entendu beaucoup de Camerounais dire qu'on retire souvent une compétition 3 mois avant. Oui, l'accoutumance n'est pas un règlement statutaire. Il n'est dit nulle part. Vous savez très bien qu'à cette interview, comme je le disais tout à l'heure, avant que nous ne passions au propos d'Ahmad, je disais qu'Ahmad est sentencieux. Sentencieux pourquoi? Parce qu'il vous dit clairement... Il a condamné le Cameroun déjà? Sentencieux, je suis en train de vous dire. Quand on fait un peu de sémiotique, on comprend très bien. Il dit quoi? Il dit que, premièrement, il y a une AG extraordinaire qui se tiendra de la CAF le 27 en Égypte. Et à l'issue de cette AG,
il y aura soit un retrait, soit un ultimatum. Vous comprenez un peu? Soit un retrait, soit un ultimatum. Et il va au-delà, il dit qu'il n'a pas envie de créer par exemple un casus belli, compte tenu peut-être du contexte sociopolitique, parlant peut-être de l'élection présidentielle. Mais lui maintenant est pour se racheter. Voilà, comprenez un peu la démarche psychologique de l'homme. Il vous dit, en fait, ce n'est même pas la CAF qui va retirer la CAN au Cameroun, mais c'est l'incapacité du Cameroun à répondre par exemple aux exigences du cahier de charge. Ça veut dire tout simplement que Amad ici, de façon peut-être sublime, de façon peut-être insidieuse, commence déjà à préparer l'opinion publique camerounaise et davantage, vous comprenez un peu, certaines fédérations, que le Cameroun, il y a haro, tout au moins, il y a haro sur l'organisation de cette CAN. D'accord, Amad, on a très bien compris, donc, mais là, une pression supplémentaire psychologique peut-être que sur les organisateurs, bon, les politiques au Cameroun, par rapport à l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu une démission très récemment de Junior Binyam, ancien responsable de la communication de la Confédération, maintenant chef de cabinet de Amad. Certains Camerounais font un rapprochement entre cette décision à venir, défavorable au Cameroun, et la démission du Camerounais. Moi, tu sais, je n'ai pas le don, par exemple, je ne suis ni un chiromancien, je ne suis ni un oracle, je ne suis pas un devin. Ce qui est clair et net, vous le savez très bien, Junior a été le responsable du département de la communication, fonction qu'il a assumée avec beaucoup de maestrat et beaucoup de professionnalisme. Personne ne peut remettre en cause le professionnalisme de ce concitoyen qui est très brillant. Maintenant, vous savez très bien que quand il y a modification fondamentalement d'un exécutif, ce qui est clair et net, même l'approche humaine, même l'approche relationnelle, ça devient un peu compliqué. Maintenant, vous savez, Junior n'est pas un apatride. Junior, c'est un Camerounais. Et ce qui est clair, en tant que directeur du cabinet du président de la CAF, tout le monde sait très bien qu'en fait, vous comprenez un peu, c'était une manière, je dirais, un peu habillée, polie, pour le mettre à la touche. On sait parfois donc, fondamentalement, il ne peut pas accepter ce discours excessif, intempestif, ces sorties quand même assez acrimonieuses et à la limite qui mettent en mal la cohésion sociale, qui mettent en mal, vous comprenez un peu, l'honneur et l'honorabilité du Cameroun. À partir du moment où Junior sait très bien que M. Amad, ces derniers temps, il a séjourné du côté du Niger. Pourquoi est-ce qu'il refuse de prendre langue avec les autorités politiques qui, plus ou moins, peut rassurer l'opinion publique? Ce sont les autorités politiques. Donc je pense que tous ces actes de défiance, je dis que c'est des analyses périphériques parce que je n'ai pas échangé avec Junior. On essaye tout simplement un peu de faire peut-être une sorte d'analyse sociologique de l'environnement pour essayer peut-être de comprendre, parce que la grandeur de ce citoyen et de ce compatriote, je pense qu'il était aise pour lui qu'il parte de là. Voilà. Donc revenons à Amad. On se rappelle avant la première visite des inspecteurs de la Confédération africaine de football au Cameroun, après cette première visite, autant pour nous, qu'il avait déclaré que le Cameroun faisait les efforts qu'il fallait pour être prêt. Et il a notamment dit que les Camerounais, au lieu de chercher tout le temps la petite bête, devraient, comme leur président de la République, comme Samuel Eto'o, se concentrer à la préparation de ce grand événement. Et quelques jours plus tard, il revient dans cette affaire. Est-ce que c'est un homme qui change tout le temps ou il est constant dans son discours? En fait, en réalité, il est versatile. Vous comprenez que ici, ce n'est plus vraiment que c'est la langue de bois. Vous ne pouvez pas dire que vous reconnaissez au président de la République une grande sapience. Vous ne reconnaissez le dynamisme. Il vous invite, vous déclinez par exemple l'offre. Vous dites que Samuel Eto'o travaille. Non, je dis que ici, en réalité, il ne fait mystère de rien. Vous vous êtes limité tout simplement aux propos d'Amad. Amad l'a dit au sortir, je pense, de la Coupe du Monde qui a été organisée avec maestrat du côté de la Russie. Il avait toujours épinglé le Cameroun. Je me souviens même, il allait loin en disant qu'en fait, le Cameroun s'était donné peut-être les ambitions des moyens dont il ne disposait pas. Parce que à la longue, il va falloir que certains pays africains, avant que peut-être de s'engager dans
des choix ou bien des projets ambitieux comme cela, fondamentalement, il va falloir qu'ils puissent boucler les budgets pour financer des projets. C'est qu'une fois de plus encore, j'avais trouvé Ahmad extrêmement goguenard, extrêmement condescendant, extrêmement, je dirais quand même méprisant à l'endroit du Cameroun. Parce que vous savez, le Cameroun est un État souverain. Et nous avons peut-être des dysfonctionnements, nous avons des manquements, mais le Cameroun doit être respecté. Vous comprenez un peu? Et sur ça, il y a une manière de s'adresser à des États, de s'adresser par exemple à une nation. Donc je pense que sur ce coup, aujourd'hui, vous qui êtes un journaliste d'investigation fineur, vous savez que quand vous lisez peut-être cet article Jeune Afrique, on vous dit que le Maroc, on fait déjà la préférence du Maroc. Donc, l'équipage, donc peut-être les infrastructures sont en avance. Le Maroc a toujours été ce spectre qui planait sur la... Mais à mesure où nous avancions, les choses sont en train maintenant, vous comprenez, de se clarifier. Voilà pourquoi j'avais dit aux Camerounais, faites très attention, c'était dans une chaîne de télévision, je ne me rappelle plus, c'est là peut-être un mois, je leur disais, méfiez-vous des déclarations des émissaires. Je ne connais aucun émissaire qui, après avoir dormi dans des hôtels étoilés, puisse tenir un discours acrimonieux de nature à prendre en grippe le pays hôte où il se trouve. Il pourra toujours écarrir les âmes. Mais en réalité, il est clair et net aujourd'hui que même au sein de ce comité exécutif, j'ai comme l'impression quand même qu'il y a peut-être une sorte d'incompréhension, une sorte peut-être de lassitude, je dirais peut-être une sorte de distanciation même déjà des lignes au visage. Mais quand on l'a dit, c'est pas pour dédouaner le Cameroun. C'est ça aussi. Parce que je voulais justement vous demander, à vous entendre parler, on a comme l'impression que si on retirait cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, ce ne serait pas parce que le Cameroun ne sera pas prêt aujourd'hui, comme l'a dit le président de la République, mais plus parce que le discours du président de la Confédération africaine de football le dit et il ne le souhaite pas. Monsieur Armand, je vais vous dire une chose, les yeux dans les yeux. Le sport est un enjeu, est une arme géopolitique, géostratégique. Le sport est politique. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la mondialisation, quand on parle de la globalisation, à travers le sport aujourd'hui, toutes les grandes nations se repositionnent. La Russie, pour faire son combat à l'international, pour démontrer sa puissance, pour démontrer son savoir-être, son savoir-faire, sa manière de se projeter en tant que puissance, a eu besoin, premièrement, des Jeux d'hiver de Sochi, deuxièmement la Coupe de Confédération et troisièmement maintenant la Coupe du Monde. Et tout le monde a vu le savoir-faire. Je me souviens encore des lettres de félicitations de son Excellence le président Paul Biya à l'endroit de son homologue russe, parlant de la Coupe du Monde, l'organisation, la parfaite organisation. C'est dire tout simplement qu'ici aujourd'hui, le sport est une composante au-delà de, je dirais peut-être importante désormais des relations internationales, où c'est la raison pour laquelle des pays comme les États-Unis, qui en réalité ne sont pas très fouteux, ont décidé d'organiser la Coupe du Monde. Vous avez vu par exemple qu'ils ont décapité l'ancien exécutif de la FIFA parce qu'ils ont estimé qu'ils avaient été humiliés, c'est-à-dire la grande puissance, l'hyperpuissance américaine, la puissance par exemple du Royaume-Uni qui se fait coiffer au poteau, qui parle la Russie, qui parle le Qatar. Donc c'est pour vous dire effectivement que lorsqu'on a la chance d'organiser des mouvements, des grandes foires sportives comme celle-là, c'est une manière de se vendre, c'est une manière de se projeter. C'est la raison pour laquelle nous autres aujourd'hui, si nous avons salué l'organisation de la CAN, nous déplorons malheureusement les réalisations et les mécanismes pour mettre en branle l'organisation parfaite de cette CAN. J'en ai pour un exemple. La première des choses, vous savez très bien aujourd'hui qu'il ne fait mystère de personne que notre économie est en merde. Parce que nous sommes aujourd'hui livrés à plusieurs défis. Défis sécuritaires, défis maintenant en termes d'infrastructures. Bref, à partir du moment où on a décidé d'organiser la CAN, c'est pour premièrement relancer notre économie à travers les grands travaux. C'est-à-dire pour permettre aux PME
petites et moyennes entreprises camerounaises, premièrement, de gagner des parts de marché et partant de là maintenant, de vendre leur expertise et d'employer les jeunes. Malheureusement, cette CAN que nous organisons, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, le Camerounais lambda ne gagne absolument rien parce que nous nous endettons. Nous nous endettons énormément. Or, malgré ce taux d'endettement, le taux de réalisation, nous tous, nous ne sommes pas contents. S'il est vrai que nous avons certaines infrastructures, le site de Limbe, le site peut-être de Yaoundé, qui plus ou moins le stade avance, mais on s'interroge sur la réussite événementielle en termes de batterie, de voies de communication. Ça, il faut le dire, parce que ça ne fait pas honneur quand même. On me dit, quand vous regardez la ville de Yaoundé, quand vous regardez la ville de Garoua, quand vous regardez la ville de Bafoussam, quand vous regardez la ville de Douala, on n'est pas tout au moins quand même aussi satisfait que cela. Parce qu'après le match, il va falloir vendre le label Cameroun. D'accord, on revient tout à l'heure justement pour terminer là-dessus et sur cette question de l'organisation ou pas de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Mais avant de faire un tour de côté de la régie, Jarbel, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez comme moi, quand je le dis, est-ce que je ne devrais même pas vous poser la question, mais le 27 septembre prochain, la Fédération camerounaise de football et son comité de normalisation tiennent une assemblée extraordinaire du côté de Bankomo, ici à Yaoundé. C'est une date qui rappelle celle de la tenue du comité de normalisation. Vous pouvez parler de la concomitance. C'est quoi la concomitance? Non, mais le problème est clair et net. C'est quoi? Non, c'est pas ça. Le problème est clair et net. Vous savez, ce que moi j'ai demandé au satrape de Tinga depuis 1 an aujourd'hui, c'est d'organiser les élections de parti. Parce que quand vous avez la chance de venir dans un milieu qui est chrysogène, à la limite même conflictogène, où il y a eu beaucoup de dysfonctionnements, et qu'aujourd'hui on vous donne une mission, parce que pendant longtemps on a brocardé, on a persiflé, on a dit que les têtes couronnées, c'est-à-dire ces professeurs agrégés, vous avez même trouvé des phrases par exemple à la limite que je trouve ineptes, c'est-à-dire on a désagrégé les agrégés. On a estimé que les professeurs agrégés au Cameroun étaient rigoristes parlant de l'interprétation de la loi. On a donc fait venir des praticiens. Mais mon Dieu, je vous pose la question, M. Armand Tepoumou. Qu'est-ce qui a changé? Je vous pose une question. Bon, maintenant, ce qui est sûr et clair, c'est que, au-delà peut-être de tous ces caractères inertiels de cette impéritie qui est du côté de la Fédération camerounaise, date lui a été donnée. Il faudrait bien effectivement qu'on avance. Parce qu'une des missions fondamentales de Maître Api, c'est d'organiser l'élection et de décamper. Donc il m'a été dit que le 27, sauf si peut-être entre-temps, puisque la loi, tant que relais a été modifiée, il va falloir qu'on adopte les textes et qu'on avance. Que d'ici, après les élections présidentielles, qu'on organise les élections et qu'on sorte, par exemple, je dirais, de l'hydre qu'est l'Africa Foot. On y reviendra justement à l'actualité. Pour notre curiosité, c'est au niveau de la date et puis justement la coïncidence avec la Confédération africaine de football. Repartons du côté de la régie. Il y a eu depuis le week-end dernier, ici même à Yaoundé, quelques rendez-vous importants en termes de sport, notamment à la Fédération camerounaise de judo et à la Fédération camerounaise de badminton. C'était la fin de saison. Et là-bas, nous avons sur le terrain quelques équipes, une équipe importante même de Seven News, conduite par Jean-Joël Noudja. Ça nous inspire le must du club, finale de Coupe du Cameroun de judo et de badminton dans l'élément qui suit. C'est une présidente satisfaite, heureuse que vous avez en face de vous aujourd'hui, compte tenu de la qualité des finales auxquelles nous avons assisté. Donc je peux dire qu'à la date d'aujourd'hui, le badminton camerounais est en train de prendre vraiment son chemin. Depuis que les badistes camerounais ont commencé à participer à des internationaux, ils travaillent de plus en plus pour être à point. Et nous avons vu aujourd'hui combien le travail peut payer. Parce que, comme dans tous les sports, au badminton, ceux qui travaillent ont de bons résultats, ceux qui ne travaillent pas ne peuvent pas aller plus loin. Sur le plan national, la Fédération camerounaise de badminton a beaucoup travaillé sur la vulgarisation cette année
avec le projet phare qu'elle a, le Shuttle Time, qui nous a montré aujourd'hui des athlètes issus de ce programme-là qui ont participé aux épreuves de finale. Donc la fédération continue dans ce programme-là, a continué dans ce programme-là pour que nous ayons un peu plus d'athlètes pour préparer la relève. Maintenant, les autres ont joué les championnats. Nous avons eu droit au championnat interzonaux. Nous avons eu la région de l'Est, du Centre et du Sud et la région de l'Adamawa qui a beaucoup émergé dans ce sens. Nous sommes au terme de ces finales, nous sommes entièrement satisfaits. La moisson en train de monter, du moins nous sommes contents du travail technique qui est fait depuis. Nous avons commencé ce travail il y a de cela 1 an. Nous avons changé tous les protocoles d'entraînement et nous avons vu les finales très relevées aujourd'hui. Ça prouve que les clubs sont en train de monter. La plupart des clubs ici ont été renouvelés à 80% et les jeunes ont montré qu'ils avaient de la matière comme les anciens. Donc les finales de Coupe du Cameroun 2018 étaient de très belles finales. Dans l'équipe du Panthers, c'est un mélange de cadres de jeunes judokas. Ça fait en sorte que l'expérience est en train d'être donnée aux plus petits pour pouvoir prendre la relève. Et je tiens à préciser que c'est la 11e fois que Panthers gagne la Coupe du Cameroun consécutivement. Et c'est un club à détonner et les autres clubs sont quand même en train de monter. C'était pas facile comme les années précédentes. On voit qu'il y a de l'acharnement derrière, on voit qu'il y a du challenge derrière et on souhaite que tous les clubs soient à niveau et on souhaite que la Coupe du Cameroun 2019 ce soit notre visage parce que vous savez quand on a l'habitude de voir un même visage c'est comme s'il n'y a pas de travail derrière. Ça c'est la clôture de la saison sportive sur le plan national au Cameroun en général, mais au niveau de la Fédération camerounaise de judo, nous sommes un service continu du judo donc on ne s'arrête pas de travailler. Nous avons par exemple la semaine prochaine à partir du 20 l'équipe nationale du Cameroun qui va du côté de Bakou en Azerbaïdjan pour les championnats du monde de seniors. Nous avons 8 athlètes qui iront de ce côté. Ensuite, nous préparerons l'African Open de Yaoundé, qui est une compétition qui qualifie pour le tournoi Jeux Olympiques 2020 qui aura lieu entre le 24 et le 26 novembre. Et après cette compétition, nous avons le Kimono d'Or. C'est une compétition pour compenser les tout-petits qui a lieu au mois de décembre. Donc, il y a beaucoup d'activités. Et en collaboration avec le Comité national olympique et sportif du Cameroun, il y a les Dixiades au mois de décembre à Bafoussam. Donc, il y a encore des activités en termes de judo. Jacques Bell, l'invité du Club Elite Plus cet après-midi, nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Cameroun devrait en principe organiser en 2019 et cette rencontre très importante à venir le 27 prochain, la Confédération africaine de football pourrait prendre une décision importante par rapport avec l'avenir de cette compétition. Jacques Bell, on se disait tout à l'heure que ça ressemblait un peu à un acharnement quand même, les déclarations successives du président de la Confédération africaine de football, mais vous sembliez dire également que si cette compétition nous était retirée, ce serait aussi la faute des Camerounais qui n'auront pas tout fait comme il se devait. Mais on le dit, vous savez très bien que à côté du président du COCAN, qui n'est rien d'autre que le ministre en charge des sports, il y a le Premier ministre qui coordonne tout cela. Il y a 17 membres du gouvernement. Malheureusement, on ne trouve pas cette synergie. Et vous savez, le drame avec notre système gouvernant, en réalité, si ça lambine, parfois vous pouvez taper sur le ministre, alors qu'en réalité, lui-même ne tire pas et ne gère pas grand-chose dans ces choses. Le Cameroun a ceci de particulier, c'est qu'il y a trop de pôles de pouvoir. Et parfois, l'informel prend le dessus sur le formel. Et c'est tout ceci qui crée, par exemple, la mécanique inertielle. Mais à côté aussi de ça, il faut vous dire une réalité. Ça ne nous leurrons pas. On n'a pas besoin peut-être d'avoir fait Sciences Po pour savoir que lorsqu'une économie en berne, il est extrêmement difficile aussi de financer certaines choses. Donc, dans l'ensemble, ce qui est clair et net, le Cameroun nous dit qu'il sera prêt. Bon, que voudrez-vous que je vous dise? Je souhaite que nous soyons prêts, parce que je suis de ceux qui pensent que nous devons organiser cette CAN. Parce que l'organisation de la CAN, et je suis d'autant plus amusé, c'est que tous les turiféraires, tous ceux qui appellent, supplient même, se couchent même pour que le chef d'État fasse acte de candidature. Il leur a demandé tout simplement de lui donner des résultats probants. Parce qu'ici, en réalité, ça met en exergue la notion de la gouvernance publique. La gouvernance publique, c'est l'État en action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsqu'un pays décide d'organiser la CAN, il y a des gains à court, à moyen et à long terme. À court terme, on réussit la CAN. C'est un ferment, c'est des moments de communion
encore qu'aujourd'hui le vouloir vivre ensemble ou le vivre ensemble est menacé. Ça veut dire tout simplement qu'au sortir de cette organisation de la CAN, Yaoundé devait être transformé, Douala devait être, bref, le Cameroun devait être tout au moins transformé. De façon, par exemple, de façon peut-être à moyen terme, qu'on puisse, quand le touriste américain ne se pose la question que le Cameroun se trouve où? C'est-à-dire que si on avait peut-être 400 000 touristes par an, qu'on puisse peut-être se dire qu'en 2020, on aura peut-être 1 million. À peu près comme l'Afrique du Sud a fait. Avant 2010, l'Afrique du Sud avait à peine quelque chose comme 8 millions de touristes. Aujourd'hui, avec la Coupe du Monde qu'ils ont réussi, ils sont au moins à 16 millions de touristes. Jean-Pierre, vous avez évoqué, effleuré, même j'allais dire tout à l'heure, l'aspect communication autour de cet événement. Vous avez semblé dire que la communication camerounaise est faible ou quasiment inexistante. Faible, ça veut dire que vous êtes... c'est un euphémisme. Moi, je parlerai de l'incommunicabilité. Moi, je ne vois pas. Vous voyez? Et c'est ce qui me fait croire même que même nos autorités de plus en plus même sont résignées. Elles n'y croient plus. Mais un pays qui organise la CAN, nous sommes en 9 mois. Il y a un comité local d'organisation qui est en charge de faire. Ça veut dire quoi? Comité local, et puis c'est le visible. Je vous ai dit, quand on parle de la gouvernance publique, ça veut dire que c'est l'État en action. Lorsqu'on a tout conceptualisé, on met. La CAN, vous la vendez. Vous organisez la CAN, pourquoi? On s'est endetté à plus de 700 milliards de francs. Il va falloir bien qu'on puisse la rendre. Puisque faire du sport, c'est aussi faire de l'économie. Moi, j'adore les chiffres. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on a un taux d'endettement peut-être à 35% par rapport à notre PIB. Oui, les indicateurs disent que ce n'est pas tellement alarmant. Mais nous avons une dette aujourd'hui estimée à presque plus de 5 000 milliards, 500 milliards de dettes. Donc ça veut dire qu'en réalité, on est en voie d'attendre quand même l'amélioration de beaucoup de choses. Parce que Jacques Bel paiera, tu paieras, nos enfants paieront ces dettes. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire tout simplement, aujourd'hui, on doit donc commencer maintenant à fédérer les Camerounais autour de cette grande foire sportive. Parce qu'on a comme l'impression que cette canne est élitiste. Encore que vous êtes un régimiste de la périphérie. Moi, je ne le suis pas. Moi, je suis de la peuplade. Nous qui sommes dans la peuplade, nous qui ne sommes pas des journalistes d'investigation... La presse privée n'est pas la bienvenue. Non, je dis vous particulièrement. Moi, je vous là-bas. Bon, maintenant, vous qui... Pas nous ou pas nous? Vous. Presse. En tout cas, le dénominateur commun, c'est qu'on fait dans la communication. Ça veut dire que vous qui êtes là-bas, nous qui sommes des Camerounais d'en bas, on a comme l'impression que c'est vous qui savez que la commission a travaillé tant. Elle devait tout au moins anticiper, être proactive. C'est ça le véritable problème. Et c'est ce qui me gêne, ce qui m'horripile dans ce pays, c'est la condescendance de nos dirigeants, l'incommunicabilité. Encore que c'est une marque de fabrique, c'est-à-dire le caractère d'être taiseux. Mais c'est pas ça. Il faut rassurer l'opinion publique. Parce que quand vous regardez les Camerounais, on a comme l'impression que c'est pas le Cameroun qui organise la CAN. On a comme l'impression que le Cameroun lambda n'est pas comptable. Alors qu'en réalité, la CAN que nous organisons, elle est pour nous quelque chose de fédérateur. Donc voilà pourquoi je suis en train de dire que aujourd'hui, vous qui faites votre travail, vous m'avez dit que c'est le comeback, j'y suis venu. Je dis tout simplement que continuez seulement avant le label Cameroun. Parce que c'est notre bateau à nous tous. Jacques Bel, on va vous dire merci dans un instant, mais ce n'est pas tout de suite. Nous allons faire un dernier tour ce côté de la régie pour reprendre cet élément sur l'analyse des experts. Les experts, la Confédération africaine de football, le président de la République du Cameroun, mais également l'ancien président de la Confédération africaine de football. C'est la dernière articulation du Club Elite Plus cet après-midi. Tout de suite, c'est pour nos téléspectateurs. Merci, à tout de suite. Il y a des gens qui veulent mentir. Je le dis toujours, il y a des gens qui veulent mentir. Entre le rapport et le cahier de charge, il y a encore un déficit. Qu'on demande au Cameroun de rattraper dans la mesure du possible. Voilà ce que je peux vous dire. Vous savez, depuis que je suis parti du CAF, je me suis gardé de mettre un avis en direction de la Confédération africaine de football. Je n'ai jamais ouvert ma bouche pour parler de ça. Mais je suis d'accord avec vous. Moi, comme n'importe qui de bon sens, ne peut que regretter ce qui a été dit. Mais nous, sachez que je suis un homme d'une canne. Mais on est en train de construire. On pouvait organiser cette canne même avec ces 5 stars. Ils sont là, physiques. Donc toi, le 3-9,
Et 2, à reconfectionner le stade de Douala et le stade de Garo. Mais les autres, que ce soit Dimbe, que ce soit Bafoussa ou le stade Amadou Aïdou ici, c'est des stades tout neufs. Personne ne peut dire que le Cameroun n'a rien, c'est pas possible. On peut compter combien de pays en Afrique qui ont ce que nous avons là. Le président de la Confédération africaine de football, le malgache Ahmad, était de passage au Niger. Il en a profité pour aborder la CAN 2019. Une édition dont on ne sait toujours pas si elle aura bien lieu au Cameroun. Une décision doit être prise à la fin du mois lors de la réunion du comité exécutif de l'instance à Sharm el-Cheikh et d'une assemblée générale extraordinaire, soit un maintien, soit un retrait, soit un ultimatum. Le président de la CAF a lui déjà mis des doutes quant à la capacité du Cameroun à être prêt en juin prochain pour cette première édition à 24 équipes et il a tenu à responsabiliser le pays. Laissons la CAF se réunir à la fin du mois et vous allez entendre après par le moyen de notre communication quelle est la position de la CAF par rapport à ça. Il y aura une prise de décision ou il y aura un ultimatum, ça c'est pas aujourd'hui que je peux le dire. Il faut qu'on se réunisse pour voir ensemble le comité, mais ce que je peux vous dire, c'est pas la CAF qui retire la CAN, que ce soit à un pays ou à un autre, c'est le pays qui n'est pas prêt et il se désiste. Mais la CAF, il met tout simplement, voilà le pays de charge. Vous êtes prêts, vous, on organise. Vous n'êtes pas prêts, ça veut dire que vous-même, vous vous retirez de cette organisation. Donc, la réalité, c'est le pays qui veut ou il ne veut pas. Et le reproche doit aller au pays, pas à la CAF. Quand les Camerounais sont unis et solidaires, rien ne peut les arrêter. Alors, je le dis ici solennellement, rien ne pourra arrêter le Cameroun. Ensemble, nous relèverons tous les défis et continuerons à aller de l'avant vers de nouvelles victoires. Bon, Jean-Bel, on va rester donc sur ces paroles du chef de l'État et se dire que le Cameroun aura sa Coupe d'Afrique des Nations malgré les déclarations du président Ahmad Ahmad. D'abord, il faut rassurer les Camerounais. Le 27 septembre, on ne nous retirera pas cette CAN. Je vois plutôt peut-être un ultimatum, davantage pour que nous puissions peut-être booster et accélérer. Parce que je continue à dire que ce qui nous lie est plus fort que ce qui nous délie. Donc en réalité, tous les Camerounais attendent que nous organisions cette CAN. Vivement que les points saillants qui peuvent encore achoper peut-être l'organisation de cette CAN soit rapidement gommés pour que la fête soit réussie. Mais davantage, vous qui êtes journaliste, je vous remercie déjà de m'avoir invité dans ce gala, mais surtout singulièrement, il faut fédérer l'opinion publique. Parce que dans la notion de gouvernance publique aujourd'hui, l'opinion publique compte énormément. Parce que quand je suis les Camerounais, quand on leur dit qu'on parle à CAN, des gens ne savent même pas, n'imaginent même pas davantage à travers des émissions comme celle-ci. Il faut leur montrer l'intérêt à ce que parce que l'organisation de la CAN, elle est idéologique, elle est transpartisane, parce que c'est tout le Cameroun qui en réalité bénéficie. Merci Jarbel, merci vraiment d'être venu pour cette nouvelle saison du Club de l'Élite+. À vous, mesdames, messieurs, on va vous retrouver, on l'espère très très prochainement, encore que l'actualité nous oblige à vous avoir sur ce plateau. Toutes les conditions sont réunies, j'y serai. À vous, mesdames, messieurs, merci de nous avoir regardé. Le Club de l'Élite+ rentre en gare. Dans un très court instant, nous avons les directs, la grande soirée sur 7 News. Le grand journal arrive vers 20h avec Carole Tepa, mais il y aura Thierry Edjege juste derrière moi. Sera comprendre. Le replay de cette émission vendredi prochain. Demain, on se retrouve ici même en direct parce que le sport n'attend pas. Salut et le bonsoir chez vous.